Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Ce qui était annoncé par le prophète s'était accompli. Accompli d'une façon extraordinaire et merveilleusement à la seconde même où Dieu l'avait désiré. Vous savez que les plans de Dieu se réalisent toujours. C'est pour cela remettez toujours vos projets dans ses mains à lui, parce que les projets de l'homme ne s'accomplissent pas facilement, mais les desseins de Dieu, c'est sûr, toujours sûr. Amen. Et voyez-vous, il nous est dit que Marie, Joseph, ils devaient se faire circoncire, enfin, comment on appelle ça, s'inscrire dans leur ville dans leur ville qui devait leur être propre. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là, mais Dieu sait tout d'avance, parce que d'avance, il avait dit qu'ils seraient appelés Galiléens plus de 1000 ans avant. Dieu fait des choses, comme je vous l'ai dit, à merveille, et puis ça arrive toujours. Et je pense que donc ils sont venus parce que César Auguste faisait le recensement, un recensement de toute la terre, c'est-à-dire les pays où il était le maître. Et ils ont dû se rendre là. Ils étaient obligés, parce que quand nous regardons bien dans la Bible, si on regarde la chronologie, on voit que ce soit Marie ou que ce soit Joseph, ils sont tous descendants de la maison de David, de cette lignée-là. Et voici que le temps arrive. Quand ils arrivent, il n'y a plus de place pour eux. Il n'y a plus de place pour eux à l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre à l'écurie. Ce n'est pas un endroit aussi sale que vous le pensez. Vous savez que ceux qui accompagnaient les chevaux ou les chameaux ou les bagages, vous savez, ils se mettaient parfois quelque part dans l'écurie où c'était assez propre. Vous savez que un des apôtres nous rappelle qu'il ne faut pas manger à tous les râteliers. C'est-à-dire que dans les écuries, il y avait du fourrage pour les animaux, il y avait tout ce qu'il fallait, un endroit pour eux, et aussi pour ceux qui les accompagnaient. Aussi dans les écuries, pour ceux qui les accompagnaient, il y avait quand même un endroit qui était un peu plus propre que d'autres. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait plusieurs sortes de mangeoires. Il y avait de la nourriture pour les animaux, mais il y avait aussi de la nourriture pour les êtres humains. Alors il y avait, je ne sais pas, pour eux du pain, du poisson sec, de la viande fumée, enfin je ne sais pas, des fruits tout. Et il ne fallait pas manger bien sûr à tous les râteliers. Alors c'est pas qu'ils ont été rejetés, c'est pas qu'ils étaient repoussés, c'est pas qu'on était contre eux, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur hôtel. Non, 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 c'est qu'il n'y avait plus de place à cause du recensement. C'est tout, c'est simple. Et Christ est né. Christ est né. Enfin, il est de toute éternité selon la parole. Si on lit dans Michée 5 au verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judée, de toi naîtra celui dont les origines remontent au temps éternel, au temps d'éternité. » Donc c'est très très important. Et ils sont là, cet enfant est né, merveilleusement, mais il y a des bergers qui sont en dehors de Bethléem. Jésus n'est pas né en dehors, il est né dans un hôtel, en bas, là où il y a les bagages et des tas de choses. On ne rentre pas dans tous ces détails, on ne revient pas dessus. Et puis, voici que les bergers sont dans les champs. Est-ce que c'est là réellement ou c'est plus loin? Je n'en sais rien. Mais c'est, voilà, c'est dans le coin. On est dans le coin. On aurait regardé la lune du même endroit on regardait. On regardait le soleil du même endroit où l'on regardait. Et ils avaient la même température. Écoutez, il n'y avait rien de changé. Mais aucune importance, aucune importance. Au détail même. Ce qui compte pour nous, c'est que Christ est venu. Amen. Amen. Ce qui compte pour nous, qu'un jour, le sauveur de l'humanité tout entière, il n'a pas été seulement promis à Israël, il a été promis à Adam et à Ève, la postérité de cette femme. Et elle ramènera une bénédiction incroyable pour la terre tout entière. On est tous inclus dans le plan divin, dans le plan de la rédemption, du salut, tous. Ici, la loi, cette loi terrible qui était pour Israël, c'était surtout pour leur montrer que la loi ne suffisait pas, que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas enlever le péché de l'humanité. C'est écrit dans le livre des Hébreux. Donc, très, très important que nous retenons ces choses. Christ est né, et c'est ça qui compte. Et voyez-vous, ici, là, les bergers, voilà. Ils sont bien, tout va bien. C'est un temps quand même difficile où Rome domine d'une façon, vous savez, on l'appelait l'armée de fer, hein. Très dur, très dur, très très difficile. C'était pas facile de vivre quand ils sont là, croyez-moi.
croyez-moi, c'était pas facile. Ils asservissaient. Vous savez que Rome se nourrissait de tout ce qu'il prenait des pays qui vivaient. Les citoyens de Rome vivaient de cette façon-là. Je ne sais pas si vous imaginez. Il ne leur restait pas grand-chose. C'était un temps dur, très très dur. Rome dominait et puis la classe religieuse n'était pas très gentille non plus à cette époque-là. Mais on ne rentre pas dans les détails. Mais tout ce que je voudrais vous faire comprendre, ils ont besoin d'un sauveur qu'ils attendent, qu'ils attendent, qu'ils attendent depuis la promesse d'Adam et depuis ce que Moïse aussi leur a dit. Parce que Moïse a dit, après moi viendra un prophète. Et celui-là, il faudra l'écouter. Il faudra. Il faudra. C'est-à-dire, il expliquera des choses, d'autres choses. Nous l'avons déjà dit, la première alliance était une alliance de sang, était une alliance divine. Elle était belle, elle était pure, elle était parfaite en elle-même. Mais elle avait un défaut, elle rendait personne parfait. Alors il fallait toujours recommencer par des sacrifices et surtout le jour du grand pardon. Et puis, ça s'est passé, écoutez, d'une façon exceptionnelle, l'envoi de ce Christ-là. Le berger est là, les bergers sont là, et d'un coup, un ange apparaît. Bien sûr qu'ils ont peur quand ils le voient. Un ange peut avoir une allure redoutable. Ils ont vu tout de suite que c'était un ange. Il peut prendre l'apparence d'un être humain aussi. Et c'est beaucoup plus doux à voir, mais quand on le voit tel qu'il est, un ange, c'est un ange de lumière. Un ange de lumière, c'est quelque chose, écoutez, qui fait véritablement peur. Et l'ange dit, mais n'ayez pas peur, car aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle. Dans votre bonne ville de David, dans cette bonne ville, c'est-à-dire la ville de la promesse, la ville du salut, la ville du Messie, la ville de l'espérance pour la terre entière. Le Sauveur est né. Est-ce que c'est beau? Le Sauveur est né. Et à l'instant même, il nous a dit qu'une multitude d'anges se joignit et glorifièrent d'une façon extraordinaire en leur annonçant paix, paix, paix par les hommes de bonne volonté. C'est-à-dire ceux qui voudront rencontrer ce Sauveur, ceux qui voudront aimer ce Sauveur et surtout se laisser aimer par lui. Vous savez, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. L'apôtre Paul dit, si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé le premier et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Et nous voulons l'aimer parce que l'amour doit répondre à l'amour. Et son amour est tellement bel qu'on ne peut pas dire non. Il nous a séduits au plus profond de notre cœur parce que c'est le seul qui a su séduire véritablement notre âme. On ne peut pas se lasser de lui parce que son amour est un amour éternel et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Et l'aimer, ce n'est pas difficile. On a plus de mal à ne pas l'aimer qu'à l'aimer quand on sait qu'on est aimé par lui. C'est un amour, écoutez, qui peut gagner tous les âmes parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver, pour le délivrer de leurs péchés. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, à celui qui est mort et qui nous a délivrés du péché par son sang, par sa mort et sa résurrection, nous avons alors un accès total au salut de Dieu. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux laisser la place à Frahim. Frahim.